Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Dominique Régnier, qui est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique et qui a publié récemment une étude en coordination avec l'American Jewish Congress qui a fait beaucoup de bruit sur la radiographie de l'antisémitisme en France. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour Pascal Boniface. Vous êtes donc à la tête de la fondation de la Fondapol, Fondation pour l'innovation politique. Cette étude qui vient de sortir, on peut dire finalement, pour paraphraser un ancien journaliste de télévision, c'est qui disait « La France a peur ». Selon votre étude, les Juifs ont peur. Oui, c'est ce que montre notre étude. En effet, il y a un vrai malaise pour une large partie teintée de crainte dans la communauté juive française. Mais je dirais qu'à travers ça, et l'enquête le montre, pour reprendre votre introduction, la France a peur aussi à travers cette peur de nos compatriotes de confession, de culture juive. Et donc c'est une sorte de paysage qui se modifie. Et l'élément sous-jacent qu'il faut quand même poser tout de suite, parce qu'on n'aura peut-être pas, je sais pas, le temps de développer, j'en sais rien, mais l'élément sous-jacent, c'est que dans cette dégradation de la condition de nos compatriotes de culture et de religion juive, il y a un indicateur, on peut le lire comme un indicateur du délitement de notre société démocratique, d'une érosion, d'une capacité à cohabiter sereinement avec des... En quel sens ? Au sens où c'est une forme d'intolérance qui surgit, au sens où les conflits interculturels, moi c'est la formule que j'utilise parce je voudrais éviter des formules qui sont parfois assez catastrophiques, mais des conflits interculturels, des manifestations d'animosité, et puis des registres beaucoup plus préoccupants qui sont les insultes, les graffitis, qui sont les bousculades, qui sont les gifles, et puis qui sont aussi les meurtres, les assassinats d'une personne parce que juive. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me marque beaucoup. Moi, je suis catholique de baptême, et je ne suis pas juif, mais je suis frappé de voir cela. Au fond, le retour de faits avérés de personnes que l'on assassine parce qu'elles sont juives. Et donc on se dit, mais est-ce que j'ai bien vu ? Oui, on a bien vu. Il y a eu 13 personnes en France depuis 2006. Et en Europe, on a fait aussi une étude là-dessus. Nous, en Europe, il y en a également un certain nombre à ce motif-là. Et donc, c'est quelque chose qui est un marqueur nécessairement. Et quand on regarde les statistiques, c'est pas là-dessus que porte notre étude, mais les statistiques sur les comportements, les agressions, elles sont en augmentation. Alors, elles augmentent, hélas, dans toutes les catégories. Elles augmentent. Je veux dire, il y a une espèce de... Alors, après, bon, les termes, je ne sais pas si on peut parler de christianophobie, par exemple, hein, mais il y a des statistiques en augmentation sur la détérioration de sites religieux chrétiens. On a des sites religieux musulmans, on a des musulmans qui sont pris à partie ou dont on bouscule les convictions ou que l'on peut assez violemment prendre à partie. Mais à chaque fois, moi, ce qui me frappe, c'est que nos compatriotes juifs concentrent, dans les statistiques officielles, 50% des actes au sens large racistes et représentent même pas 1% de la population. Donc il y a quand même un phénomène objectif. Je pense pas que l'on puisse renvoyer ce résultat du côté d'une perception. Alors en même temps, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, des gens, pour la première fois depuis 1945 en France, qui ont été tués parce que juifs, depuis les attentats de Toulouse, effectivement, l'hypercachère, mais en même temps, d'autres études d'opinion montrent que les sentiments antisémites ont baissé. Dans les années 60, 70, beaucoup de gens étaient opposés à ce que leur enfant épouse quelqu'un de confession juive. Maintenant, beaucoup de gens étaient opposés à voter pour quelqu'un s'il était juif. Maintenant, ces préjugés antisémites ont quand même largement disparu. Alors pas tous, mais c'est vrai que par certains côtés, on peut mesurer, avec d'autres travaux qui le font, on peut mesurer une sorte de d'affaiblissement
on a pu dire que le préjugé était une vérité fatiguée, affaiblie. Là, nous, ce qu'on peut mesurer, c'est une sorte d'affaiblissement de certains préjugés, mais qui sont parfois liés au fait que la culture, par exemple chrétienne, qui était une des sources de l'antisémitisme ou de l'antijudaïsme, la culture chrétienne elle-même faiblit, se dissipe, n'est plus liée à des pratiques, et il y a même une acculturation. Je pense que le thème du peuple déicide est quand même devenu pratiquement un thème pour une minorité encore au courant. Et inaudible. Inaudible. Donc je pense qu'il y a un effet aussi d'acculturation. Alors, on pourrait y voir une fausse bonne nouvelle si c'est un effet de l'acculturation. Alors c'est évidemment compliqué, il faudrait regarder le détail, parce que ça n'est tout simplement que parce que ces préjugés ne disent plus rien. Par contre, les préjugés qui demeurent sont les préjugés sur la richesse du juif, son contrôle des médias, son accès au pouvoir, enfin toute une série de préjugés de ce type sont encore très installés dans la population, mais les préjugés, il y en a beaucoup sur beaucoup de monde. Moi, c'est une catégorie que je suis parce qu'elle fait sens, mais il faut faire attention. Nous devons faire attention, je dis, à la différence majeure qu'il y a entre le fait de porter un préjugé. Je crois qu'on porte tous des préjugés sur tout le monde, je le crois. Un préjugé, même un préjugé négatif, et le passage à un acte d'agression, même un tag, voilà. Voilà. Parce que c'est vrai que, par exemple, il y a des préjugés aussi sur les Asiatiques, notamment qui ont, alors avec le coronavirus, ça se répand, mais aussi qui sont censés avoir beaucoup d'argent liquide, donc il y a eu des agressions sur des Asiatiques qui ont été également très très fortes, effectivement. Là, dans votre étude, même, il y a aussi un sentiment général, c'est que souvent les Juifs disent nous sommes isolés, on ne s'occupe pas de nous, mais en fait, ce sentiment de la montée de l'antisémitisme semble assez largement réparti, et la majorité des Français va également dans le même sens. Oui, alors on sera peut-être pas surpris de savoir que le sentiment que l'antisémitisme est en augmentation est plus fort parmi les Français de confession de culture juive que dans l'ensemble de la population, mais il est cependant en effet très fort dans l'ensemble de la population, ce sentiment qu'il y a une augmentation de l'antisémitisme. Moi, je pense que c'est une attention montante, parce qu'il y a, au fond, un sentiment partagé par tous les Français, quels qu'ils soient, il y a un sentiment partagé d'une sorte de montée des tensions, d'un pays moins en paix avec lui-même, plus aux aguets, peut-être plus malheureux, peut-être pour de mauvaises raisons, mais en tout cas quelque chose qui est en train de changer et qui fait que les sentiments d'inquiétude, quand on les mesure hors de ces questions-là, les sentiments d'inquiétude sont très répandus, et là aussi ça converge. Et c'est en ce sens d'ailleurs que moi j'ai trouvé cette enquête recèle une très bonne nouvelle politique que je n'aurais pas du tout imaginé. Lorsque l'on demande aux Français dans leur généralité s'ils pensent que l'antisémitisme est un problème qui concerne les Juifs principalement, ou la société française dans son ensemble, ils répondent à 73%, la société française dans son ensemble. Je n'aurais pas du tout anticipé ce chiffre si j'avais dû le poser sur un papier. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que moi, c'est pour ça que je l'ai précisé, quand je fais, c'est pas la première étude que je fais sur l'antisémitisme, il y a des gens qui pensent que je suis juif. Alors c'est amusant. En général, c'est pas des gens qui sont eux-mêmes juifs. Donc les gens qui pensent que je suis juif, et je leur dis, mais non, je suis pas juif. Et ils me disent, mais alors, pourquoi tu t'occupes de ça? C'est pas comme ça que les questions se posent, évidemment. Donc, c'est une question qui nous concerne. Voilà. Donc, il y a quand même un élément positif là-dedans, c'est qu'on regarde à travers cela une forme de dégradation de notre commun. Alors, il y a un chiffre qui m'a frappé dans votre étude, et un chiffre qui a été repris assez souvent, parce que votre étude a eu un accueil très important dans les médias, le Parisien, RTL, etc. Vous dites que 23% des Juifs français indiquent avoir été victimes au moins à une reprise d'un acte de violence physique. Il y a 600 000 Juifs, ça voudrait dire qu'il y a eu 150 000 actes antisémites? Ah, dans la vie, dans leur vie, oui.
de leur vie. Ah oui, oui. Mais on en recense entre 400 et 800 par année. Ah oui, oui, mais si vous voulez, bien sûr, d'abord c'est dans l'existence, Oui. et puis ensuite, ce que l'on sait, c'est que c'est très très largement sous-déclaré. C'est pas l'objet de. Par exemple, moi, j'ai une étudiante, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, mais j'ai une étudiante qui est juive, donc ce que je ne savais pas d'ailleurs, c'est qu'elle me raconte un lundi matin que son père a passé le week-end à effacer une croix gammée qui était sur la porte de leur maison, et je me disais, enfin, c'est quand même. Alors, on discute de ça, et elle m'explique, elle me donne 2 ou 3 cas comme ça. Mais je lui dis, vous avez déposé plainte? C'est pas la peine. On n'a même pas pensé à déposer plainte. Ça fait partie de la vie maintenant. Et donc c'est des choses. Bon, moi j'ai pris l'autre jour un ascenseur que j'avais pris il y a quelques jours auparavant. Il y avait une croix gammée, une formule antisémite qui n'y était pas, qui était venue en quelques jours. Bon, mais j'imagine bien que voilà, peut-être que s'adresser à quelqu'un dans l'immeuble, j'en sais rien. J'imagine bien que beaucoup d'actes ne donnent pas lieu à. Mais là, quand même, ça, on le 150 sait, 000 actes antisémites, même sur les 50 dernières années, ça fait exploser les statistiques. Parce qu'en fait, si on prend les statistiques officielles, là, on a assisté à une montée de l'antisémitisme. L'an dernier, on était passé à près de 700 actes. Depuis 2001, on évolue entre 300 et 700 actes par an. Déclaré, effectivement, là, pas fait, mais déclaré. On est plus proche de 900. Oui, là, mais donc c'est à la fois les agressions physiques, mais c'est aussi des tags, des insultes. Mais en fait, quand on regarde les statistiques, il y a aussi d'autres phénomènes préoccupants. Il y a des centaines d'enfants, des centaines d'infanticides. Il y a 75 000 viols par an, 120 féminicides l'an dernier. Donc, disons qu'il y a une société violente et finalement, l'attention portée aux actes antisémites est plus importante qu'aux autres actes de violence. Est-ce que on ne peut pas dire qu'il y a à la fois une perception de la montée de l'antisémitisme et qu'en même temps, la société française est plutôt philosémite puisqu'elle prête une attention aux actes antisémites plus importante qu'aux autres actes racistes ou violents? Moi, je dirais que là, il y a l'enseignement de l'histoire. C'est-à-dire qu'on sait que l'antisémitisme est aussi un projet politique, qui d'ailleurs, comme le disait Frantz Fanon, quand on commence à dire du mal du juif, tends l'oreille, on commence à parler de toi peau noire, masque blanc. Cette histoire-là, elle est derrière évidemment la compréhension. C'est quand même l'idée que ce type de pensée, ce type d'idéologie, oui, a conduit à la Shoah, a conduit à des conflits, à des guerres, à des régimes tyranniques qui n'ont pas épargné beaucoup de monde ensuite. C'est-à-dire que c'est en ce sens qu'il y a une espèce de compréhension du danger commun. Et je crois que c'est ça qui explique que c'est pas du tout l'idée que c'est la violence la plus répandue, c'est l'idée que c'est ce qui annonce le retour de violences qui sont encastrées dans des projets politiques. Et que répondez-vous à ceux qui disent on s'occupe beaucoup plus de lutte contre l'antisémitisme que de lutte contre le racisme anti-musulman? Finalement, dans les commissariats, les insultes contre les Noirs, les Arabes peuvent se dérouler, et quand il y a un acte contre une mosquée, les pouvoirs publics, les médias réagissent moins que si c'est un acte contre une synagogue, si une femme voilée, donc agressée dans la rue parce qu'elle est musulmane, et visiblement musulmane, il y a moins de réactions des pouvoirs publics et des médias que si c'est quelqu'un qui porte la kippa qui est agressé. C'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'on entend assez peu dans les médias, mais qu'on entend souvent. Est-ce que ça vous paraît réel? Est-ce que ce n'est pas un facteur aggravant par rapport à la cohabitation entre communautés? Oui. Alors moi, je pense que d'une part, il y a cette... je le mobilise une fois encore, mais il y a cet événement historique majeur qui voilà, nous saisit aussitôt. Deuxièmement, il est évident que les formes de racisme, pour prendre une catégorie générale, ne s'épuisent pas dans l'antisémitisme. Ça, c'est absolument certain. Vous en avez donné quelques exemples, et on pourrait développer ce point. Ça ne fait aucun doute, y compris au cinéma. Enfin bon, il y a plein d'exemples qui illustrent les formes de racisme dont vous parlez. Faut quand même se remettre à l'esprit, comme je l'ai indiqué, qu'il y a une concentration sur les Juifs qui est quand même spectaculaire. Et puis je crois aussi que il y a ce problème que moi j'avais identifié dans une étude précédente. Il y a
malheureusement, parmi nos compatriotes musulmans, il y a une disponibilité à l'antisémitisme qui est très forte. Et le sentiment qu'une partie du problème significatif vient de là. L'antisémitisme d'extrême droite, que l'on connaît bien, il n'a pas disparu, il a en quelque sorte vieilli, il est en train peut-être de s'éteindre d'une forme de vieillesse, je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait dire, on peut le trouver encore, mais y compris de manière active, mais c'est marginal. Il existe un antisémitisme d'extrême gauche qui peut-être a une forme de résurgence dans un mélange des sujets qui peuvent être la défense de l'immigré ou de celui qui est issu de l'immigration, la défense de minorités qui sont considérées comme placées dans des situations inférieures, et le mélange avec le conflit israélo-palestinien. Il y a une espèce de grand mélange qui se fait à ce moment-là, mais c'est plutôt un antisémitisme qui a une structure au fond que l'on voyait déjà avant 1914 sur le banquier, le capitalisme, etc. Et l'antisémitisme actif qui est très présent, c'est un antisémitisme qui est porté par des musulmans. Certains d'ailleurs le revendiquent. Et comment l'expliquer ? Je pense qu'il y a il y a malheureusement l'interprétation de la religion musulmane amène certains musulmans à y voir. C'est l'intérêt de la religion ou c'est l'importation du conflit israélo-palestinien ? Moi, je pense pas que ce soit, je crois pas du tout à l'importation du conflit israélo-palestinien. C'est comment dirais-je, il n'y a pas de mouvement, chez nos compatriotes musulmans significatif. Je pense que je suis plus engagé que dans cette lutte-là pour défendre les Ouïghours. Et on n'importe pas du tout le martyre des Ouïghours par les Chinois. Pas du tout. Les Rohingyas, ça a été un peu, mais très marginal. Si, dans les ONG, pas tellement dans les pouvoirs publics, mais très peu. Les ONG sont très actifs sur les Ouïghours et on est plutôt challengé quand on s'occupe de relations internationales de ne pas suffisamment s'occuper des Ouïghours. Mais je veux dire, il y a pas une société qui s'est, en France, des compatriotes musulmans. Il n'y a pas une nation France Ouïghour, d'accord. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que il y a quand même quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas dans l'empathie ou la mobilisation pour une cause. Donc je crois bien moi qu'il y a des phénomènes d'importation, ils existent, mais je ne crois pas que ce soit la justification de l'antisémitisme. Et à l'inverse, certains vous diront qu'il y a aussi du racisme anti-musulman chez beaucoup de nos compatriotes juifs, dont certains se sont radicalisés. Et sur les réseaux sociaux, dans certaines émissions, il y a des propos assez violents contre nos compatriotes musulmans. Ça, c'est quelque chose qu'on constate. Je ne peux pas ne pas le constater. Et d'ailleurs, le processus de radicalisation, dont la violence est le terme, en quelque sorte, ce processus de radicalisation touche d'une façon générale, on l'observe tous les jours, touche d'une façon générale absolument tous les sujets et tous les locuteurs, surtout quand ils ne sont pas très très vigilants, et on a une polarisation avec une montée aux extrêmes, mais qui fait que dans les réseaux de la société, et non pas les réseaux sociaux, eh bien on passe à l'acte. C'est quand même frappant de voir on est tous, j'en suis sûr, mais enfin on est tous étonné par ça. C'est quand même frappant de voir des familles juives qui quittent un quartier parce que c'est plus possible d'y rester. Dans un pays comme la France, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça doit être surmontable de réparer ça. Alors sur le constat, il y a maintenant les solutions. Qu'est-ce que l'on dit à un jeune français musulman qui dit, alors effectivement, des propos excessifs sur les juifs qui contrôlent les médias, etc., mais qui dit, finalement, les parlementaires, ils réagissent au quart de tour quand il y a un acte antisémite, et quand il y a un acte anti-musulman, ils laissent passer. Oui, c'est... je sais pas d'ailleurs... Il faudrait qu'on... La preuve, il y a une mobilisation de tous les partis politiques unanimes pour dénoncer l'antisémitisme. Il n'y a pas eu de mobilisation pour dénoncer... Même si le terme islamophobie est critiqué, donc ne l'utilisons pas. Ouais. Parlons du racisme anti-musulman. Mais moi, je ne l'utilise pas, mais je peux très bien parler de sentiments anti-musulmans. Ça me paraît être très précis. Et on a vu que les partis politiques se sont moins mobilisés contre le racisme anti-musulman qu'ils se sont mobilisés contre l'antisémitisme. Est-ce que ça n'est pas aussi un facteur qui aggrave la situation? Moi, je pense que la mobilisation dont vous parlez, encore une fois, elle était aussi liée quand même à
un contexte des 75 ans de la libération d'Auschwitz, à cette histoire qui est là, qui est très présente, à ces derniers témoins qui s'éteignent et qui parlent encore un peu. Il y a une sorte je dirais, de devoir, non seulement de mémoire, mais de défense. Et il me semble que, au fond, dans cette espèce de conflit ou de concurrence entre les différentes communautés qui sont les cibles de haine ou de violence, le mouvement n'est pas très clair. Si je fais référence à une polémique très présente, ce sont des choses atroces, hein, quand on y songe. Je commence à plus pouvoir parler le langage de mon époque, mais ce qui s'est passé autour de Mila, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a eu comme réaction. Cette fois-ci, je parle pas des réactions qu'elle a subies, des terribles condamnations, menaces, etc. qu'elle a subies, qui sont atroces. Je parle de la lâcheté de beaucoup des journalistes, des politiques qui font un pas de deux pour ne pas. Là, vous avez exactement le contraire. Alors que, on pourrait dire, évidemment, c'est pas une chose qu'il faudrait dire parce que ça serait renchir dans la concurrence, mais on pourrait dire que lorsque sur France Inter, radio d'État quand même, radio publique, une sorte de comique a fait une chanson atrocement vulgaire à l'égard de la figure de Jésus. Bon, il s'est rien passé du tout, parce que ça ne compte pas. Ceux qui sont attachés à la figure de Jésus et qui ne souhaitent pas qu'on le dérange pour faire des chansons atroces, donc on compte encore moins. Donc c'est effectivement des évolutions de ce type dans les perceptions croisées. Et le point commun, moi je trouve, c'est la montée d'une confrontation. Oui. Alors on parlait de l'importation du conflit israélo-palestinien. Les institutions françaises juives officielles sont très proches d'Israël, défendent Israël. Mais est-ce que, et là je vous pose la question, si vraiment la lutte contre l'antisémitisme était aussi ardente, s'il y avait une menace antisémite aussi forte, est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre tous d'accord? Et au nom de quoi les institutions juives refusent que participent à la lutte contre l'antisémitisme ceux qui sont également critiques du gouvernement israélien? Enfin, moi, je trouve, j'ai pas une voix qui porte parce que j'ai pas de titre ni d'autorité. Non, mais c'est par rapport à votre étude. Non, mais je comprends bien. Je reprends justement à ça. Moi, j'ai toujours trouvé déplorable de trier dans les soutiens à la cause de la lutte contre l'antisémitisme. Donc ça me paraît pas recevable. Moi, je serais tout à fait... je le redis, donc c'est vraiment, hein, ça me paraît pas possible. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui... l'assimilation antisémitisme et critique du gouvernement israélien, voire antisioniste, qui sont trois phénomènes tout à fait différents, vient un petit peu quand même perturber le débat. Alors après, là c'est des sujets... Là c'est un peu plus complexe, parce que il y a deux choses. Il y a premièrement le fait que il est évident qu'on peut critiquer Israël, sa politique étrangère, la condamner et sévèrement, etc. Et on sait bien que les Israéliens d'ailleurs le font eux-mêmes, et on peut le faire, on a des raisons de le faire. Il est évident qu'on peut le faire en Israël, qu'on peut le faire en France, et dans un pays libre on peut le faire. Il est évidemment pas acceptable qu'on s'en prenne à des Français juifs parce qu'on critique la politique de Netanyahou. Ils n'en sont pas responsables. Les pauvres, même s'ils l'approuvent, c'est pas une raison pour leur taper dessus. De toute façon, il est anormal de s'attaquer à qui que ce soit pour ses idées. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut. Après, moi, je considère que l'antisionisme n'est pas un concept recevable, par contre. Et mon approche, elle est que l'antisionisme, c'est l'opposition à cette idée d'installer un État juif sur ce territoire. Mais en fait, il y avait des juifs qui étaient antisionistes. Oui, c'est pas seulement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement. Mon sentiment, c'est que, à proprement parler, l'antisionisme, c'est une affaire de juifs, en fait. Et puis, c'est une affaire résolue. L'État juif existe, on ne reviendra pas dessus. L'erreur, peut-être, c'est de mélanger l'antisionisme et la critique du gouvernement israélien. Je me considère personnellement comme sioniste, puisque je reconnais l'existence d'Israël. Par contre, je suis très critique, effectivement, de Netanyahou. Il est peut-être, je dirais, dommage et dangereux d'assimiler l'un et l'autre. On ne peut pas assimiler la critique d'Israël de l'antisémitisme. Ça me paraît pas possible. Il peut y avoir une association des deux, ça trouve, évidemment, mais il y a une dissociation qui existe, et heureusement qu'elle est possible. Et des gens comme Orban prouvent à l'inverse
qu'on peut être antisémite et pro-sioniste. Voilà, ça fait partie de la réelle politique qui montre d'ailleurs que elle a souvent le même visage, quel que soit le pays qui la déploie. Merci Dominique Régnier pour cette très stimulante conversation. Je renvoie à l'étude Radiographie de l'antisémitisme qui est sur le site de la Fondapol, que l'on peut télécharger, la Fondapol, qui est donc cette fondation libérale, mais qui fournit un nombre d'études extrêmement intéressantes. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup.